tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bonne fête de la Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est une journée de congé pour tout le monde. J'espère que vous allez bien en profiter. On fait comme à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre chronique du mercredi, une vie nouvelle. Et quel bonheur pour moi quand j'ai réalisé que, eh bien oui, la Saint-Jean-Baptiste tombe un mercredi. Bonne fête, la Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale des Canadiens français et de tous les francophones vivant même ailleurs dans le monde. Il est notre saint patron, Saint-Jean-Baptiste. Bonne fête! Et j'étais, tu sais, pour une fille qui a une spiritualité de la fête, hein, comme moi, ça a été vraiment un cadeau quand j'ai réalisé « Ah, yeah! Je vais pouvoir vous parler de lui. » Pourquoi c'est sa fête à ce temps-ci de l'année? C'est le solstice d'été, la journée la plus longue ou autour de. Les journées les plus longues, c'est maintenant. C'est la fête de la lumière. C'est pour ça qu'avant que ce soit une fête religieuse, c'était une fête païenne, si on veut, dans ce que ça a de moins péjoratif. Là. Des fois, c'est beau, là, le monde qui dit hey, « c'est les jours les plus longs, on va faire un gros feu de joie, on va se rassembler ». Et on a christianisé ça, on a dit « Ah ben Saint Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans le désert. Il est le précurseur du Christ. Il est une lumière avant qu'éclate la lumière. Il est comme un phare, une lumière dans un phare qui indique ah ben voilà, la ville pleine de lumière est par là. C'est Saint Jean-Baptiste qui pointe le Christ. Et vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai été saisie quand j'ai su ça. En fait, quand on fête, on célèbre un saint ou une sainte, on le célèbre le jour de sa mort, sauf 3 personnes. Les 3 seuls saints du monde entier qu'on célèbre en Église le jour de leur naissance, c'est Jésus, Noël, la Vierge Marie, la nativité de la Vierge, et Saint Jean-Baptiste. C'est la nativité de Saint Jean-Baptiste qu'on va célébrer. C'est spécial. C'est dire qu'il n'est pas comme les autres. Il est le dernier prophète. Le dernier qui a dit « Hey, ça s'en vient ». Le salut, là, notre âme qui est sauvée, notre vie éternelle, là, notre bonheur éternel va nous être annoncé. C'est le dernier qui annonçait en avant. Après, c'est des saints ou des martyrs qui annoncent que Jésus est venu. Saint Jean-Baptiste, il est le dernier des prophètes. C'est un très grand saint qu'on peut invoquer. Jean-Baptiste, prie pour nous, prie pour nous. Et on l'invoque aussi dans les causes de justice sociale. Parce qu'il n'est pas mort pour rien. Lui, il est mort en revendiquant la loi de Dieu au-dessus des lois humaines. Et c'est ça, parfois, qu'on a besoin d'entendre, se rappeler. Moi, j'aime ça, en tout cas, me le faire rappeler tous les jours, combien l'être humain, son âme, son cœur, sa vie, sa santé est plus importante que l'argent, le pouvoir, le succès, les réussites. Hein? Invoquons-le pour que notre monde devienne un monde meilleur par la lumière qui est le Christ dans chacun de nos cœurs. Donc, invoquons Saint Jean-Baptiste aujourd'hui pour qu'il fasse, qui nous aide à accueillir la lumière de Dieu en nous, pour qu'on soit, nous aussi, comme des rayons de soleil estivaux, comme une bénédiction pour ceux qui nous entourent, comme des grands précurseurs de la venue de Jésus dans nos cœurs. Bonne journée, bonne Saint-Jean! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter depuis déjà un mois bientôt ce magnifique cadeau du mois fabriqué expressément pour la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni, il est également ajustable. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est, comme je vous dis depuis un mois, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est juste de nous rappeler que pendant cette période difficile de l'humanité, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour nous consoler, pour nous enlever notre anxiété, notre angoisse. Alors, c'est simplement un rappel lorsqu'on voit ces images. Nous ne sommes pas seuls et ça se donne tellement bien aussi. Pensez-y en cadeau à des gens qui sont seuls peut-être dans leur appartement ou à l'hôpital ou peu importe. Alors, ça se donne bien en cadeau. Ça vient avec un don de 25 et deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni et il est ajustable. Vous le recevrez très rapidement. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et si vous le pouvez, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami l'abbé David Vincent. Bonne Saint-Jean-Baptiste à toi en ce 24 juin. Oui, bien, pour commencer cette journée festive, eh bien, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu qui s'invite à notre fête. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Son nom est Jean, Léonard. Son nom est Anne, Jacob, Béatrice, Georges, Zacharie, Juliette. Ce sont des noms d'enfants que j'ai baptisés. Oui, tu peux peut-être remarquer que les anciens noms reviennent à la mode, comme un clin d'œil, on pourrait dire, à nos ancêtres qui ont vécu avant nous. C'est quelque chose, le moment où les parents choisissent un nom pour leur enfant. Ça manifeste leur appartenance et notre nom va nous accompagner durant toute notre vie. Quel choix important! C'est avec ce nom-là qu'on va se reconnaître. Hein? Quand on m'appelle David, je tourne la tête puis je me sens interpellé aussi. Puis ça va faire partie de mon identité pour toute ma vie. Oui, quel choix important le moment où les parents choisissent un nom pour leur enfant. Lorsque je célèbre les baptêmes, j'aime beaucoup interpeller les couples avec la parole de Dieu qui nous vient du livre de Jérémie dans l'Ancien Testament et qui dit que « Dès le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai choisi ». Simplement pour nous exprimer comment Dieu nous choisit, que nous sommes importants pour lui. Nous ne sommes pas pour Dieu une chose, une bébite, une énergie, un chiffre sur un tableau. Nous sommes quelqu'un,
une personne que Dieu choisit dès l'instant où il y a une petite flamme de vie en nous. Il y a également cette très belle page de l'Évangile dans Saint Luc où Jésus dit que tous nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Non seulement nous sommes importants pour Dieu, mais il nous aime. Nous avons une valeur infinie, une valeur super importante pour le Seigneur Dieu. Comme tout enfant est important pour un bon parent. Dieu est pour nous un bon père, une bonne mère, j'oserais dire aussi. Il nous choisit, il nous bénit et il nous aime pour la vie, pour l'éternité. Aujourd'hui, en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est un peu la fête, on pourrait dire, de notre identité, de notre histoire. Nous sommes une nation, le Québec. Puis nos ancêtres avant nous ont fait en sorte qu'on peut être là aujourd'hui. On bâtit, on mis, on pourrait dire, les fondations de notre société. Ils l'ont fait avec la foi en arrivant ici, en connaissant pas tout de l'avenir, en utilisant les moyens et avec les limites qu'ils avaient également. En fêtant la Saint-Jean-Baptiste, en reconnaissant, on pourrait dire, nos origines, en honorant nos ancêtres, nous nous souvenons d'où nous venons. Cela nous aide à savoir qui nous sommes maintenant et également nous permet peut-être de se tourner vers l'avenir avec également de l'espérance. Et comme tout parent qui, avec un enfant, ne connaissent pas tout ce qu'il va devenir, qu'il porte, on pourrait dire, avec espérance, tout l'avenir de cet enfant, bien nous autres aussi, aujourd'hui, inscrivons-nous dans cette histoire sainte, j'oserais dire, en espérant le meilleur pour les générations à venir, en portant avec foi, confiance et espérance également toutes les autres années, le futur de notre Québec également. Parce que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est notre fête. C'est la fête de nos ancêtres également. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de te lancer ce défi. Prie, confie à Dieu tes ancêtres, les personnes qui t'ont précédé, que ce soit dans la foi, mais aussi qui ont fait en sorte que tu as la vie aujourd'hui. Tu peux même prier pour tes parents qui t'ont donné ton nom et rendre gloire à Dieu avec Saint Jean-Baptiste qui a rendu gloire à Dieu en baptisant Jésus dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste qui, en reconnaissant le Messie, a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Mais en reconnaissant toute l'histoire de tes ancêtres, ceux qui t'ont précédé, reconnais tout ce que le Seigneur a fait de beau et de grand en toi, dans ton histoire aujourd'hui, et prie également pour tout le Québec. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir en cette belle fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée, et c'est tellement vrai. Ça va bien avec la parabole des talents. Écoutez bien ceci. Votre talent est le cadeau de Dieu pour vous. Ce que vous en faites est votre cadeau en retour pour Dieu. Ça, c'est tellement beau. Je vais le répéter parce que c'est tellement vrai. Votre talent est un cadeau de Dieu pour vous. Ce que vous en faites est votre cadeau de retour pour Dieu. Alors, ça va avec la parabole des talents. On doit décider de ne pas tout garder pour soi, mais lorsque le Seigneur nous a donné un talent, et on en a tous les êtres humains sur Terre ont un ou plusieurs talents, c'est notre devoir, c'est même pas un choix, c'est un devoir de le faire fructifier pour en faire profiter les autres. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Dans le fond, en 2013, j'ai eu 3 ans de détention. Donc, j'étais un multirécidiviste, 4 fois pour trafic de stupéfiants. Donc, c'était sûr que j'avais 6 ans. Et là. C'est sûr qu'il fallait que je m'enligne pour 6 ans. C'était pour ça que j'étais découragé.